Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 12 faits surprenants à propos de l'esprit subconscient. Le conscient, le subconscient et l'inconscient forment un triptyque indissociable. S'il est relativement facile de comprendre l'état d'inconscience et l'état de conscience, l'esprit subconscient reste quant à lui relativement obscur. Pourtant, il recèle bien des secrets qui pourraient vous surprendre. Découvrez en visionnant cette vidéo les pouvoirs du subconscient, les façons de converser avec lui ainsi que 12 faits surprenants à son sujet. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la loi d'attraction en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Qu'est-ce que le subconscient ? Si vous vous intéressez un tant soit peu au monde de la psychologie, le terme subconscient ne vous est certainement pas étranger. Mais savez-vous véritablement ce qu'est le subconscient ? D'un point de vue lexical, l'étymologie du terme subconscient signifie sous la conscience. Il n'est donc pas incorrect de dire que le subconscient est une partie intégrante de votre personnalité mentale au même titre que votre conscience. Dans une interprétation plus rationnelle, on peut dire que le subconscient est lié à l'hémisphère droit de votre cerveau tandis que la conscience est liée à l'hémisphère gauche. En psychologie, on considère que le conscient est guidé par le subconscient sans le savoir, car c'est ce dernier qui est responsable de la majorité de vos réactions. Les spécialistes s'accordent à dire que le subconscient est bien plus puissant que le conscient. Pourtant, vous délaissez généralement votre subconscience au profit de votre conscience. Cela provient du fait que vous ne connaissez pas l'étendue de sa puissance. Le pouvoir du subconscient réside dans le fait qu'il enregistre tout ce qui se passe dans votre vie. Qu'il s'agisse de choses bien ou de choses moins bien, elles imprègnent votre mémoire subconsciente à partir de la petite enfance. Votre inconscient met alors en place des routines qui imprègnent l'intégralité de votre vie. Les étranges pouvoirs du subconscient. Bien qu'il soit encore relativement méconnu du monde scientifique, le subconscient recèle de nombreux secrets. Aujourd'hui, il est reconnu pour avoir d'immenses pouvoirs sur l'être humain et sa capacité de décision. Le subconscient est une espèce de gouvernail de votre vie. C'est lui qui, à l'insu de votre conscience, dicte votre manière de fonctionner, mais également votre manière de prendre des décisions. Comment fonctionne votre subconscient ? D'une manière un peu simplifiée, on peut dire que l'esprit conscient décide et planifie en fonction des infos qu'il reçoit des deux zones cérébrales. Celles-ci sont nommées le centre bavard et le moi supérieur. L'esprit conscient dit alors à l'esprit subconscient de classer l'information et de la mettre en action, notamment au moyen des habitudes. L'esprit subconscient ne pose pas de questions et ne juge pas l'information qu'on lui fait enregistrer. En réalité, il utilise uniquement son énergie pour guider les décisions et les actions en fonction de celles qui ont été posées dans le passé. Cependant, si votre conscient est trop occupé, le subconscient se met dans une espèce de pilote automatique afin de vous faire agir et réagir. De quelle manière l'esprit subconscient peut-il changer votre vie ? Le subconscient se souvient de tout, par conséquent il se supplée au conscient pour vous faire agir. Il s'agit donc d'une force puissante qui détermine finalement la grande majorité de votre vie. Il est évident que votre cerveau se débat constamment entre les questions et les problèmes. Cependant, les réponses que vous apportez de manière automatique sont parfois erronées ou en inadéquation avec les réponses attendues. Il faut donc parvenir à faire changer le mécanisme subconscient qui vous amène à votre réponse. À partir du moment où l'inconscient et le conscient sont en parfaite harmonie, cela influe grandement sur certains aspects de votre vie. Diminution du sentiment de peur. Lorsque votre subconscient se renforce, il vous permet d'avoir suffisamment de discernement dans vos pensées conscientes. Ainsi, même en état de panique, vous perdez la sensation de désespoir et de paralysie qui accompagne généralement un subconscient faible. C'est l'un des traits reconnaissables des esprits forts. Sentiment de paix intérieure. Quand le subconscient travaille au maximum de ses possibilités, vous avez un sentiment de paix et de sérénité. Vos pensées sont dominées par un caractère positif. Aussi, lorsque vous serez dans des situations difficiles, le monde vous apparaîtra plus serein et vous serez à même d'avoir une réponse appropriée. Augmentation de la sensation de bien-être. Comme le subconscient domine le corps, les choses physiques reflètent ce qui est présent dans votre fonctionnement mental. Par conséquent, lorsque le subconscient travaille avec des informations dérivées du moi supérieur, vous paraissez en meilleure forme et vous avez un meilleur niveau d'énergie. Vous obtenez une meilleure sensation de bien-être et par force de conséquence une meilleure santé. Meilleur réveil spirituel. Quand le moi supérieur dirige le subconscient, vous avez davantage de possibilités d'écouter votre voix profonde. Vous établissez une connexion avec votre moi intérieur et vous pouvez rester plus calme et plus positif par rapport à la vie. Cela détermine généralement votre capacité à surmonter les obstacles avec concentration, détermination et sérénité. Sommeil de meilleure qualité.
Des études ont démontré que les gens qui pratiquent assidûment des activités telles que la méditation, qui met en connexion le conscient et l'inconscient, ont moins d'insomnie que la population globale. En effet, votre esprit subconscient absorbe les informations de la pensée supérieure qui ont été choisies par votre conscience. Lors d'une pratique telle que la méditation, vous avez entraîné votre esprit conscient à écouter la paix plutôt qu'à s'inquiéter. Il transmet donc des informations plus pacifiques à votre subconscient. Augmentation de la confiance en soi. Le manque de confiance en soi touche une part importante de la population. Elle est généralement due à la peur. Cette peur est dérivée d'une information constante en provenance du centre bavard de votre cerveau. Pour améliorer votre confiance en vous, il faut que votre subconscient prenne son information de la pensée supérieure. Dans cette région de la pensée, vous êtes sûr de vous et de vos capacités. Augmentation du succès. Lorsque votre subconscient est libéré, votre esprit est plus positif et les succès s'engrangent. Qu'il s'agisse de finances, de relations ou de travail, toutes les sphères de votre vie s'améliorent. Tout cela vous provient du pouvoir que votre subconscient exerce sur votre pensée. Il lui apporte davantage de succès et de liberté financière. Plus grande confiance dans la vie. Les personnes qui possèdent un bon lien avec leur subconscient ont davantage confiance dans la vie. Elles ont plus de facilité à faire confiance aux autres et savent bien mieux ce qu'elles souhaitent dans la vie. Cela provient du fait que le subconscient vous pousse à faire les actions qui vous permettront d'obtenir les choses que vous souhaitez avoir. Comment maîtriser son subconscient ? Le subconscient a un énorme pouvoir sur l'être humain. S'il est important pour votre capacité à être heureux de savoir vous connecter à votre subconscient, c'est parce qu'il a aussi la possibilité de vous désintoxiquer de la pollution de l'esprit. La partie subconsciente de votre cerveau est comme une sorte d'ordinateur. Elle agit donc d'une manière logique mais également mécanique. N'oubliez pas que le subconscient enregistre toutes les impressions rencontrées. Véritable archiviste de votre existence, il est la mémoire vive de votre vécu. C'est en général votre famille, vos amis et la société qui le programment pour 90% environ. Il est donc rempli de préjugés et de fausses croyances qui ont déjà été inculquées durant l'éducation. Aussi, savoir se connecter à votre tout-puissant subconscient vous permet de le reprogrammer en devenant libre et heureux. L'auto-hypnose. L'auto-hypnose est la méthode parfaite pour imposer une suggestion à votre subconscient. Elle va permettre de déprogrammer et reprogrammer votre subconscient selon vos désirs. En psychologie, l'auto-hypnose est considérée comme une méthode simple, moderne et efficace. Il s'agit de donner au subconscient une suggestion du conscient afin de libérer sa puissance et de travailler en votre faveur. Pendant la séance, la volonté et la réflexion font place à l'imagination et à l'association d'idées, ce qui permet de trouver de nouveaux chemins vers l'épanouissement de vos capacités. L'hypnose sensorielle. L'hypnose sensorielle est une technique relativement récente. Elle a pour but d'accéder aux ressources qui sommeillent en vous en entrant en contact direct avec la partie la plus secrète de votre moi. Pour cela, vous devez être à l'écoute de vos réactions émotionnelles face à des situations nouvelles. À l'instar de l'hypnose traditionnelle ou de l'auto-hypnose, il n'est pas nécessaire d'obtenir un état profond de dissociation. Une hypnose légère est déjà suffisante pour arriver au subconscient. La loi de l'attraction. La loi de l'attraction est considérée comme un moteur infaillible pour avancer vers son moi intérieur et vers les autres. Elle a pour objectif d'attirer vers vous des personnes comme vous. Par un effet boule de neige, elle va attirer le meilleur dans votre vie. Elle inclut, face à votre positivité, tout ce qui est ressenti comme étant tout autant positif ou bienveillant. La loi d'attraction est donc un semblant d'élan magnétique pour attirer à vous ce dont vous avez besoin. Pour la pratiquer, il faut garder à l'esprit que le subconscient ne comprend pas la négation. Il faut donc s'adapter à son fonctionnement et à sa compréhension du monde pour obtenir des résultats satisfaisants. Pour utiliser le pouvoir de l'attraction à bon escient, il faut définir l'objectif à atteindre de manière positive. Ainsi, on formule à l'univers une demande précise à laquelle il pourra répondre en mettant tout en œuvre pour vous satisfaire. L'autosuggestion. L'autosuggestion permet de programmer positivement son subconscient, que ce soit à base de mots ou d'images. L'autosuggestion a été popularisée par la méthode Coué. Elle consiste à se répéter plusieurs fois chaque jour une phrase résumant l'objectif ou le résultat que l'on souhaite obtenir. De cette façon, l'autosuggestion remplace votre ancienne programmation mentale par un nouveau schéma plus efficace et plus en adéquation avec vous-même. La visualisation positive. La visualisation positive est communément utilisée par les sportifs de haut niveau. Elle consiste à se projeter mentalement dans la réalisation de vos objectifs. Vous imaginez chaque étape qui vous permet d'atteindre le succès sans en voir les aspects négatifs. La force de la visualisation positive réside dans le fait qu'à force de vous voir réussir, au moment de l'action réelle, votre subconscient va vous porter à réaliser les gestes que vous avez répétés dans votre tête pour arriver à cette réussite. La méditation.
La méditation est la technique la plus employée pour parvenir à entrer en relation avec son subconscient. Largement popularisée par la philosophie bouddhiste, la méditation a aujourd'hui acquis ses lettres de noblesse en raison de ses nombreux bienfaits sur la santé tant physique que mentale. Pour la pratiquer, vous devez trouver un endroit où vous vous sentez à l'aise et porter des vêtements confortables. Vous fermez les yeux et vous vous concentrez sur votre respiration. Peu à peu, vous vous relâchez et votre esprit lâche prise. Vos pensées vont quitter votre état conscient pour atteindre votre subconscient. Le saviez-vous ? Le subconscient est 30 000 fois plus puissant que le conscient. Le subconscient pousse à ranger ce qui ne l'est pas. Le subconscient contrôle plus de 95% de ce que vous percevez. Le subconscient est capable de réaliser 10 quadrillions d'opérations par seconde. Le subconscient est constamment en conscience afin d'analyser tout ce qui se passe autour de vous. Le subconscient l'emporte toujours sur le conscient. Le subconscient est silencieux, il ne comprend que les images et les schémas. Le subconscient est incapable de séparer la réalité de la fiction. Le subconscient représente plus de 80% de la matière grise. Le subconscient possède une fonction pilote automatique. Le subconscient est malléable. Le subconscient est comme un ordinateur qui répète inlassablement le même programme. Dans un grand nombre de circonstances, vous êtes enclin à penser que l'esprit conscient donne des ordres subconscients. La réalité est cependant un peu différente puisque c'est l'esprit subconscient, au contraire, qui détient la puissance. L'esprit subconscient agit en effet sur des ordres et accomplit des travaux dérivés de l'esprit conscient. Mais c'est la substance des zones de pensée supérieures du cerveau qui conduit réellement le subconscient à afficher un pouvoir réel. Apprendre à maîtriser son subconscient et à changer les programmations erronées ou inadéquates fait de vous une personne meilleure. Après tout, on dit toujours que la sagesse utilisée par le pouvoir du subconscient est capable de changer le monde. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre Comment utiliser la loi d'attraction en 3 étapes simples en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.